Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 10 mai 2022. Donc, c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies s'étalent sur plusieurs jours. Vous pouvez aller visionner pour avoir des informations supplémentaires la vidéo de la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 9 au dimanche 15 mai. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mardi 10, on va regarder avec le tarot psychique quelles vont être les énergies principales. Alors, il y en a une qui est tombée, on va la garder. Allez, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte 20 de la vérité, la carte 10 de la destinée et la carte 4 de l'autorité. Alors, pas mal de différentes choses pour cette journée et les jours qui suivent. Donc, c'est déjà ressorti notamment dans les horoscopes qui seront mis en ligne aujourd'hui sur le groupe privé Facebook. Il va falloir faire preuve pour certains et certaines d'autorité. Il va falloir peut-être défendre un petit peu vos convictions, vos opinions, défendre également vos droits dans une situation qui est peut-être injuste. Il se peut durant cette semaine qu'il y ait une part d'injustice dans un domaine bien précis, personnel, professionnel, sentimental, peu importe. Avec la carte de la vérité, c'est également, on va vous dire, voilà, que déjà, en défendant notamment vos convictions, c'est-à-dire d'être totalement honnête et d'être franc. Alors, il y a des manières de dire les choses, mais voilà, à un moment donné, il va peut-être falloir s'imposer face à une ou plusieurs personnes. Cette notion aussi de dire la vérité, notamment même si elle fait mal, mais peut-être pour remettre un petit peu les idées en place à vos interlocuteurs. C'est également une carte qui peut signifier tout simplement que durant cette semaine, dès demain ou les jours qui suivent, vous allez avoir des informations qui vont venir à vous. Des informations qui vont peut-être vous permettre de rétablir l'ordre dans une situation bien précise. Et notamment avec ces informations qui vont venir à vous, ce seront peut-être des informations qui vont vous être utiles, qui vont peut-être appuyer votre position dans cette situation. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez vous permettre d'être peut-être un petit peu plus franc ou un petit peu plus autoritaire. Et la carte de la destinée, c'est une carte qui vous dit voilà, que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, même si ce sont des étapes un petit peu difficiles à franchir, c'est des étapes nécessaires parce que ces étapes, de toute façon, au final, vont vous mener là où vous voulez aller. La destinée, c'est également le fait de devoir prendre les choses en main, de créer son propre bonheur, de suivre sa destinée, notamment peut-être en imposant un petit peu, à un moment donné, en vous imposant un petit peu plus. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va effectuer un tirage avec l'oracle des miroirs. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'examen et nous avons, alors une très belle coupe. Nous avons la carte de l'examen et nous avons la carte de la chance. Donc la carte de l'examen ici qui peut tout simplement parler d'une réussite dans un domaine. Peut-être que si vous avez passé un concours, peut-être que si vous êtes dans l'attente d'une réponse, peut-être que si vous avez créé quelque chose, il y a cette notion de réussir et de récolter tout simplement le fruit de son travail et de ses efforts. Il peut y avoir également une réussite pour certains et certaines avec un petit peu le phénomène chance. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse, peut-être que vous êtes dans l'attente du résultat de quelque chose et comment ça s'est passé peut-être peut vous faire douter quant à savoir si vous avez réussi ou pas, mais il y a du coup le phénomène chance également qui entre en jeu.
Alors, on va aller en prendre 9. Alors, on a la carte de la fatalité ici, hein, la carte de la fatalité qui ramène un petit peu à la carte de la destinée tout à l'heure, hein, où je vous disais notamment si vous avez des étapes actuellement, même difficiles, c'est cette notion de devoir faire face à ces événements, voilà, comme si on n'avait pas trop le choix. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 13, qui est la carte de l'amour. Donc, qui peut représenter tout simplement une relation sentimentale dans laquelle vous êtes actuellement. Ça peut également représenter une future rencontre sentimentale qui aura son importance. Mais c'est aussi une carte qui va parler de partage, qui va parler d'aide, de soutien, qui va parler d'attachement peut-être à une situation, l'attachement à un projet, l'attachement à une personne. C'est, quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est influencée par Vénus. Hein, donc c'est cette notion où l'amour, de quelque manière qu'il soit, sera autour de vous. Alors, nous avons ici la carte de l'enfant en plein centre. Alors, qui peut tout simplement représenter l'amour maternel ou paternel qu'on a par rapport à ses enfants. La carte de l'enfant, c'est également une carte qui représente un petit peu ce côté un petit peu innocent, ce côté un petit peu naïf peut-être, ou peut-être aussi de vous dire que voilà, malgré des événements auxquels notamment vous disiez tout à l'heure, vous n'avez pas le choix que de faire face, il y a cette notion peut-être de prendre les événements de manière un petit peu différente, un peu comme un enfant, sans se poser trop de questions et avec ce côté du coup un petit peu naïf. Mais c'est également une carte qui peut parler pour certains et certaines, notamment dans une relation, donc soit déjà en place, soit une future relation, avec une certaine part peut-être qui peut peut-être créer un petit peu des disputes ou des conflits. Parce que là, on va parler du coup peut-être du côté immature d'un des deux partenaires. Ça peut être également de la naïveté aussi. Peut-être qu'on accepte un petit peu tout et voilà, sans se poser trop de questions justement, et du coup c'est le côté un petit peu naïf qui ressort. Alors nous avons la carte de la sexualité, la carte de la fécondité, la tranquillité, le bouclier, le temps, l'instabilité, l'homme et un contrat. Alors, on va faire domaine par domaine. Donc déjà, avec la carte de l'amour, de l'enfant, de la fécondité, on parle tout simplement d'une grossesse. Pour certaines, de l'annonce d'une grossesse ou de l'arrivée imminente d'un enfant. C'est peut-être également, comme je disais tout à l'heure, vraiment ici, dans une relation avec la carte de l'amour, de l'enfant, de la sexualité, on va parler notamment comme je disais tout à l'heure, du côté un petit peu immature ou naïf de quelqu'un dans la relation. Alors notamment, ça peut être un homme, d'un homme, mais voilà, ça peut être également vous, si vous êtes une femme, avec votre part de masculinité. Il y a donc effectivement ici, on parlait tout à l'heure d'une toute nouvelle rencontre pour certains et certaines, où on va parler notamment alors d'une relation qui sera peut-être, d'où le côté naïf un petit peu, où on va se laisser un petit peu emporter par ses émotions, où c'est plus le côté passionnel qui va prendre le dessus, mais et qui du coup pourrait créer une instabilité dans le couple, mais voilà, c'est un peu comme si on vous disait que ce sont les débuts d'une relation qui parfois sont un petit peu normales, et qu'avec le temps aussi, notamment il y a cette notion de prendre un petit peu cette relation comme une relation toute simple, sans se poser mille et une questions, mais c'est surtout pour se protéger peut-être que certains et certaines ont ce côté naïf et immature, dans le sens où on n'ose pas s'engager de manière officielle ou s'engager de manière sérieuse dans une relation, d'accord? Mais par rapport à ça, on vous dit voilà, qu'avec le temps,
les choses risquent de bien faire leur travail. Alors on peut connaître une situation instable pendant quelques temps, hein, avec un peu des hauts, un peu des bas, notamment dû à cette naïveté, à cette immaturité, à ce côté passionnel qui va prendre le dessus. Mais vous voyez hein, qu'avec le temps, ici on a la tranquillité, le temps et le contrat. C'est cette notion où cette relation va quand même à un moment donné peut-être se poser et s'ancrer vraiment dans le concret pour perdurer dans le temps. Au niveau professionnel, il peut y avoir la naissance d'un tout nouveau projet. Avec la carte de la fécondité et de l'enfant, on va parler d'un nouveau projet professionnel. Notamment, il y a le contrat ici. Alors, ça peut être cette notion de lancer un tout nouveau projet, hein, créer sa propre entreprise. Ça peut être également le fait d'obtenir une promotion, une augmentation, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, hein, avec la réussite de quelque chose, notamment ceux et celles qui auraient passé un entretien pour obtenir un poste, il y a le contrat qui arrive au bout. Alors attention, vous risquez d'être un petit peu perdu au début. Il va falloir du temps pour prendre vos marques. Ça risque un petit peu de vous déstabiliser, hein, notamment avec la carte de l'autorité qu'on avait tout à l'heure au tout début dans les énergies. C'est peut-être un nouveau poste où il va falloir vous imposer, où il va falloir faire preuve d'autorité. Et pour ceux et celles qui n'ont pas ce tempérament-là hein, et qui ont plus un tempérament un petit peu naïf dans le sens où on va être très empathe, où on va être très gentil, c'est peut-être aussi une période qu'il va falloir vous donner pour arriver à vous imposer, notamment si vous devez créer votre propre entreprise ou si avec ce nouveau poste, vous allez avoir peut-être des personnes sous votre aile, hein, des personnes qu'il va falloir diriger. Alors, il y a également cette notion de, avec la carte du bouclier, ici aussi, c'est comme on vous disait un peu tout à l'heure, quel que soit le domaine concerné, c'est ce côté un petit peu naïf et un petit peu immature qu'ont certains et certaines. C'est un petit peu comme si on vous disait, c'était pas spécialement de votre volonté, mais c'est une façon pour certains et certaines de se protéger. Peut-être de se protéger du regard des autres, de se protéger peut-être de certaines réflexions qu'on va vous faire. Mais voilà, là aussi, par rapport à tout ça, il va falloir vous donner le temps pour trouver vos marques, tout simplement. Alors, nous avons encore la carte de la réussite. Hein. Donc, déjà, au niveau sentimental, on parle d'une relation déjà existante, peut-être hein, qui va retrouver un petit peu de peps avec la carte de la sexualité. C'est également des projets qu'on peut avoir en couple. Alors, ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ce fameux projet d'enfant. Ça peut être aussi le projet de concrétiser la relation par des fiançailles, par un mariage. Ça peut être signer un contrat aussi peut-être d'achat, de vente ou de location. Et là, c'est quand même amené à réussir. Pareil pour si c'est une toute nouvelle relation que vous allez faire. Alors, nous avons la carte de la jalousie et nous avons la carte de l'échec. Donc, notamment, je persiste et signe à dire que pour certains et certaines, dans une relation, il y a de la part d'un des deux partenaires, voire des deux, beaucoup d'instabilité due au caractère qu'on a, dû au tempérament, ou peut-être où il va y avoir beaucoup de jalousie, notamment vous êtes jaloux ou le ou la partenaire est jalouse et ce côté, du coup ça ramène un petit peu au côté immature, hein, où on dit bon, être jaloux un minimum ça peut être bien, mais voilà, il ne faut pas que ça tombe dans l'excès. Si ça tombe dans l'excès, on peut avoir des réactions qu'on peut ramener à des réactions vraiment naïves hein, ou puériles, comme certains enfants, où on va peut-être faire des histoires ou des caprices pour rien. Et clairement, par rapport à ce comportement, on vous dit là que par rapport à ce comportement-là, si vous ne changez pas les choses, ou si le ou la partenaire ne change pas les choses, la relation, pour le coup, sera vouée à l'échec. Et en plein centre, donc nous avons l'évolution. Donc c'est bien quand même parce qu'on va parler d'une évolution progressive. Donc il y a peut-être pour certains et certaines un travail à faire sur ce côté immature, naïf, sur la jalousie, notamment dans une relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit sentimentale. Ça peut être aussi tout simplement de la jalousie qu'il y a autour de vous, notamment peut-être face à cette fameuse promotion que vous allez obtenir au niveau professionnel. Peut-être que ça va tout simplement susciter de la jalousie autour de vous. Donc, c'est cette notion aussi où il va falloir se détacher de tout ça et continuer à évoluer et à progresser. Mais
il y a la nécessité pour certains et certaines de faire un petit peu un travail sur soi par rapport à ses émotions notamment, hein, parce que quand on va parler de naïveté, d'immaturité, de jalousie, il y a un travail à faire sur sa façon de se comporter, sa façon de voir les choses. Et par rapport à ça, eh bien, on a quand même une évolution positive. Donc voilà ce que nous disent les cartes de l'oracle des miroirs. Alors on va regarder avec les 77. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors ici, à la coupe, nous avons une très belle carte. Nous avons la carte 56 de l'arbre et nous avons la carte 37 du coffre. Donc au niveau des coupes, aujourd'hui, on est gâté. Donc ici, la carte 56, c'est l'arbre. L'arbre, vous le savez maintenant, je vous l'explique souvent, c'est déjà une carte qui parle de quelque chose de solide. Donc, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit dans votre travail actuel, que ce soit dans un projet que vous avez envie de lancer, il y a des bases qui sont solides. Hein. L'arbre, en plus, il est assez imposant, d'accord? Donc, on va parler vraiment de cette notion de s'accrocher, hein, de sentiments, d'enracinement, mais qui sont vraiment profonds. Donc, on va parler de quelque chose, d'une situation qui, de toute façon, va être stable. Par rapport au domaine qui vous concerne, l'arbre c'est également la guérison. Hein. Donc si on est dans des difficultés actuellement, que ce soit des difficultés matérielles, financières, au niveau sentimental ou professionnel, c'est une carte ici qui parle quand même d'évolution, qui parle de force également, d'énergie et qui parle de guérison. Et nous avons ici la carte 37 du coffre, donc on peut ramener un petit peu à la carte de la chance qu'on avait tout à l'heure, parce que le coffre, c'est cette notion d'avoir un événement, alors un événement imprévu, mais là pour le coup, on va parler de quelque chose de positif, d'une récompense peut-être. Alors ça peut être tout simplement la réussite à ce fameux examen, ou peut-être tout simplement ces nouvelles que vous attendez et qui vont être positives. C'est également, on parle là hein, d'un effet de surprise mais positif, donc d'une belle surprise, peut-être d'un cadeau aussi qu'on va recevoir, d'un cadeau aussi peut-être par rapport à la force dont on a fait preuve dans une situation. Allez, donc on va aller, on a la carte numéro 9 qui est tombée ici. La carte numéro 9, on va parler notamment du travail. Donc le fait d'entreprendre les choses, hein, donc ça ramène à l'autorité, le fait de faire des efforts aussi. Les efforts finiront par être payants, tout simplement, voilà. Et vous avez la carte 68 qui tombe, qui parle d'opportunités, d'occasions qui vont se présenter à vous. Alors notamment au niveau, comme je disais, alors professionnel, hein, où il y a cette notion de chance, de cadeau, d'opportunité. On va peut-être vous faire une proposition ou une offre à laquelle vous ne vous attendiez tout simplement pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 11. Alors, la carte 11 qui peut parler de dualité, qui va parler peut-être de conflit, de dispute, de jalousie aussi, hein, par rapport à quelque chose. C'est notamment une carte qui va parler de triangulaire dans une relation peut-être déjà existante. C'est également une carte qui va parler de l'arrêt de quelque chose, mais de manière vraiment soudaine, de manière brutale. La fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'une amitié, ou tout simplement aussi peut-être la fin d'une situation. On va voir si c'est une fin qui amènera du positif ou pas. Alors, bien oui, puisque nous avons en plein centre
la carte 19 qui représente l'équilibre. Alors, il y a pour certains et certaines quelque chose qui va se terminer, mais ce quelque chose qui va se terminer, un travail, une relation, quelle qu'elle soit, va vous permettre de retrouver un certain équilibre dans votre vie, dans un domaine de votre vie ou peut-être dans plusieurs domaines de votre vie. C'est également une carte qui va parler de justice pour certains et certaines. Alors notamment avec la carte du conflit, peut-être que certains et certaines sont dans une procédure judiciaire. Alors, ça peut concerner n'importe quel domaine, mais il y a cette notion, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, de devoir peut-être se défendre. C'est une carte qui va ramener peut-être à un acte notarié aussi également, au fait de devoir faire appel pour se défendre à un ou à une avocate. C'est également le fait de peser vraiment le pour et le contre par rapport à des propositions qu'on va vous faire. Alors, nous avons la carte 61 qui représente un petit peu les étapes, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on a à franchir. Vous voyez, 1, 2, 3, c'est un peu comme s'il y avait cette notion de marche d'escalier. Nous avons la carte 47, la carte 32, la carte 15, la carte 7, la 38, la 42 et la 25, les signatures. Donc tout à l'heure, on finissait avec le contrat, avec l'oracle et miroir. Ici, on finit avec la signature. Donc il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a quelque chose qui vraiment prend forme dans la matière. Il y a, pour certains et certaines, alors notamment si vous êtes peut-être en procès ou dans une affaire juridique ou dans une situation dans laquelle vous devez défendre un petit peu vos droits, par rapport à ça, vous avez des nouvelles qui arrivent. Ça peut être des nouvelles qui vont arriver par téléphone, par SMS, d'avoir quelqu'un au bout du fil, par mail également. Et là, on va parler clairement de bonnes nouvelles puisque au milieu, donc, vous avez la justice et juste à côté, à droite, vous avez une carte qui représente l'évolution, mais l'évolution positive. Le fait de grimper les échelons ou le fait de franchir tout simplement ces fameuses étapes. Et notamment, ces nouvelles qui arrivent sont en lien peut-être avec une situation, la seringue c'est cette notion de maladie un petit peu, alors sans parler de maladie au sens propre, on peut tout simplement parler d'une situation qui était malsaine, d'une situation qui vous rendait peut-être malade aussi, notamment si vous êtes dans l'attente d'un verdict au niveau juridique, peut-être que ça vous tracasse, peut-être aussi que vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à un contrat, que ce soit un contrat au niveau professionnel, que ce soit un contrat en lien avec un futur projet que vous avez. Il y a cette notion d'être un petit peu stressé, d'être un petit peu angoissé par rapport à ça. Mais il y a des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles devraient être plutôt bonnes. Nous avons ici la carte numéro 42 qui parle encore une fois de jalousie, de médisance. Donc clairement pour certains et certaines, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous allez pouvoir évoluer, progresser, peut-être au niveau professionnel, par rapport à un projet personnel, sentimental, et ça va tout simplement susciter de la jalousie autour de vous. Vous avez ici la carte numéro 61. Alors c'est une carte aussi qui va parler un petit peu de votre patience, de la patience dont vous avez fait preuve aussi, peut-être en attendant qu'une situation se trouve une solution ou en attendant que ces nouvelles arrivent. C'est également, comme je vous le disais, une carte qui va parler des étapes à franchir, et cette notion de se donner le temps également pour évoluer. Juste à côté, vous avez la carte 47. La carte 47 qui, alors notamment, on parle ici d'une fin brutale et ici avec la carte 47, on va vous parler de cette notion d'abandonner. Donc il y a peut-être quelque chose, oui, qui va se terminer et qu'il faudra vraiment, auquel il ne faudra pas se rattacher. Ça peut être un travail, ça peut être un ex ou une ex-partenaire. Il y a cette notion de ne pas se rattacher au passé et de devoir tourner clairement le dos à cette étape qui se termine pour pouvoir franchir une toute nouvelle étape derrière. Juste à côté, vous avez la carte numéro 32. Carte numéro 32, vous voyez, il y a quelqu'un qui médite là-dessus et c'est une carte notamment qui va vous demander de faire preuve de discipline. C'est également une carte qui va vous recommander de réfléchir avant d'agir, notamment si vous avez des propositions qui vont vous être faites, voilà, et qui vont vous amener à signer, donc à vous engager. Il y a cette notion d'y réfléchir et, comme on vous le disait tout à l'heure ici, de bien peser le pour et le contre. C'est également une carte, tout comme ici on vous dit, voilà, il va falloir à un moment donné tourner le dos au passé, laisser derrière soi ce qui se termine. La carte 32 ici vous recommande encore une fois de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à ça.
Alors, effectivement, on avait une situation qui a stagné, pour laquelle on a attendu depuis un moment donné, mais vous voyez, la cassure ici, elle est temporaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a stagné et ben, ces fameuses nouvelles, cette fameuse évolution, cette fameuse réussite va vous permettre de continuer à avancer et de continuer à évoluer. Ici, on parle de quelque chose, mais de temporaire, d'accord? C'est une interruption vraiment momentanée, quelque chose qui va peut-être stagner encore un petit peu, peut-être, mais qui ne va pas s'étaler sur du long terme, d'accord? Donc, nous avons ensuite la carte numéro 50. La carte numéro 21. Donc la carte numéro 50 ici, c'est une carte qui va représenter un petit peu le fait d'être un petit peu perdu face à une situation. C'est également une carte qui va vous inciter à vous recentrer, d'accord? Avec ici, là, de prendre du recul, de tourner le dos au passé, de peser le pour et le contre. On va vous demander ici de vous recentrer. Vous voyez, c'est comme un petit rond-point, vous êtes là au milieu et voilà, il faut trouver votre place. Alors, soit peut-être vous recentrer ou rassembler vos énergies parce que suite à cette attente, il y a ces fameuses nouvelles qui arrivent et qui vont amener une évolution. Donc, il va y avoir la nécessité d'entreprendre en nouveau, de rentrer en action. Et voilà, c'est cette notion de savoir où on met les pieds, de bien se recentrer, de bien se concentrer afin de faire les choses de manière correcte. Et on termine en plein centre avec une carte extrêmement positive puisque nous avons ici la carte dorée. La carte dorée, c'est une carte qui va parler de réussite, c'est une carte qui va parler de succès. C'est une carte également qui vous dit que ces événements qui arrivent, ces nouvelles qui arrivent, vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Notamment d'y voir beaucoup plus clair, peut-être par rapport à la direction que vous avez décidé de prendre, quel que soit le domaine concerné. On avait la carte de la destinée tout à l'heure où on vous disait, voilà, il est temps pour vous de prendre les choses en main, de savoir exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller. Peut-être que vous étiez un petit peu perdu parce que vous étiez dans l'attente d'une évolution, vous êtes dans l'attente de nouvelles, de l'attente du résultat de quelque chose qui, on l'a vu, finit par arriver, qui en plus est positif pour vous. Donc, ça va vous permettre clairement ici, voilà, à la fin, d'y voir beaucoup plus clair et de pouvoir avancer, de pouvoir aussi peut-être vous exprimer, vous mettre en pleine lumière par rapport à ce projet, d'oser avancer tout simplement. Donc, voilà ce que nous disent les 77. C'est un beau tirage. Alors, on va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec les anges de l'amour. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, regardez, on a le lâcher prise. Donc, pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement une relation qui prend fin, comme on l'a vu tout à l'heure dans les 77. C'est peut-être tout simplement aussi pour certains et certaines, on est dans l'attente peut-être d'un verdict suite à une séparation, donc peut-être d'un divorce, de la garde des enfants, de quelque chose comme ça, et où là, voilà, une fois que ce verdict sera rendu, il y aura la nécessité de laisser tout ça derrière soi et de lâcher prise. On a également la carte du facteur religieux. Donc pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait des difficultés dans une relation sentimentale, peut-être due à une divergence d'opinion, de religion. Il se peut également que votre relation soit compliquée parce que la religion n'est pas la même, ou il se peut également que votre relation ne soit pas acceptée par votre entourage, avec cette notion de médisance et de jalousie qu'on avait tout à l'heure, parce que voilà, peut-être que la personne avec qui vous êtes ne convient pas. Alors, du coup, je ne fais pas de coup puisqu'il y a des cartes qui sont tombées. On va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, nous avons la carte de l'âme sœur. Donc la carte de l'âme sœur qui vous dit, alors pour ceux qui sont en couple déjà, on vous dit oui,
c'est bon, vous êtes avec la bonne personne. Même si de temps en temps il y a des difficultés, même s'il y a un petit peu d'instabilité comme on l'a vu tout à l'heure, hein, vous rappelez-vous, il y avait l'arbre qui a amené la guérison, donc une évolution positive, on ne s'inquiète pas, on est avec la bonne personne. Ceux qui vont faire cette fameuse rencontre, on vous dit qu'il y a de fortes chances que la personne que vous allez rencontrer, ce sera la bonne personne, ce sera votre âme sœur. Nous avons conversation cœur à cœur, sentiment romantique, aimez-vous d'abord, vous pouvez aimer sans crainte, l'isolement et l'espièglerie. Ça ramène un petit peu au tirage qu'on a fait, hein, avec toutes un petit peu ces émotions, ce sentiment d'être un peu espiègle, donc un peu naïf, comme je vous disais, voilà, de voir un peu les choses comme un enfant les verrait, donc de vous laisser porter par les événements, de ne pas vous poser mille et une questions. La carte également ici de l'isolement peut représenter peut-être pour certains et certaines cette notion peut-être d'être un peu dans le flou par rapport à une relation ou d'être un petit peu perdu, et où voilà, ben, on vous dit aussi par rapport à ça aussi, il faut un petit peu lâcher prise et vivre les choses telles comme elles arrivent. La carte aimez-vous d'abord va vous inciter, notamment alors que vous soyez en couple et que vous ayez des difficultés, notamment on parlait tout à l'heure beaucoup de jalousie, d'accord? Donc il y a peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être de la jalousie, alors soit de vous, soit de votre partenaire, parce que peut-être que on ne s'accepte pas tel que l'on est, peut-être qu'on a des complexes, et le fait d'avoir des complexes, vous allez automatiquement vous rabaisser, donc vous allez automatiquement vous comparer aux autres, et c'est ce qui peut créer cette sensation de jalousie, mais qui pour le coup peut amener à des disputes ou à des conflits au niveau de votre relation. Donc il y a, comme je le disais tout à l'heure déjà, avec les 77, la nécessité pour certains et certaines de faire un gros travail sur soi par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments et surtout par rapport à l'image que vous avez de vous-même. Également au niveau sentimental relationnel, on vous dit clairement de discuter honnêtement de ce que vous ressentez. Alors si vous êtes dans une relation qui a des choses qui vous dérangent, il va falloir être franc et honnête avec le ou la partenaire. D'accord? Si vous voulez que les choses s'arrangent, notamment au niveau de vos sentiments, d'accord? Ne rien cacher et vraiment oser tout dire. Pour ceux, peut-être que certains sont célibataires, peut-être qu'on éprouve de l'attirance pour une personne en particulier. Là aussi, on vous dit à un moment donné, voilà, si vous espérez que cette relation donne quelque chose, il va falloir à un moment donné ouvrir votre cœur. Vous avez, de toute façon, que vous soyez en couple ou qu'il y ait cette fameuse personne-là qui arrive, on vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, c'est-à-dire que non seulement déjà, il faut communiquer, il faut être franc et honnête envers les sentiments que vous ressentez, il faut ouvrir votre cœur et on vous dit qu'en agissant de la sorte, vous allez dégager des énergies positives, vous allez donner de l'amour, vous allez donner des sentiments et forcément, vous allez en recevoir en retour. C'est un tirage assez mignon. Alors, nous avons ici, voilà, on vous dit notamment que par rapport à votre relation, alors notamment si vous êtes en couple et qu'il y a ces fameuses difficultés ou qu'il y a ces sentiments de jalousie, voilà, sur lesquels il va falloir travailler, on vous dit que voilà, qu'il faut malgré tout rester optimiste par rapport à votre relation, par rapport à votre vie amoureuse, même s'il y a des difficultés actuelles. Ça fait partie un petit peu d'une relation. C'est également ceux qui sont célibataires de garder espoir, hein, et de travailler sur la notion de pensée positive pour amener les choses à vous. Donc, pour amener cette fameuse rencontre ou pour attirer tout simplement l'amour à vous. Alors, on a encore la carte de l'enfant qui est ressortie quasiment dans tous les jeux. Hein. Donc, qui vous dit déjà, alors qu'il se peut qu'il y ait que votre vie sentimentale soit influencée par les enfants, notamment si on est en couple et puis qu'on a une famille. Donc, peut-être cette notion aussi de se détacher un petit peu des enfants et de s'accorder du temps à deux. C'est peut-être aussi l'envie, tout simplement, hein, de concevoir un enfant ou d'agrandir la famille, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, puisqu'il y avait cette notion de grossesse ou d'arrivée imminente d'un enfant dans votre vie. Et c'est encore une fois, en plus associé à la carte de l'espièglerie, une carte qui vous dit que voilà, que dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il faut laisser de place un petit peu à votre esprit un petit peu espiègle et enfantin de se manifester pour vivre le moment présent et profiter de chaque instant. Donc voilà, au niveau sentimental, on va terminer avec deux messages
des anges avec l'oracle des anges de l'abondance. Alors, il y en a une qui est tombée déjà. On va voir s'il y en a une deuxième. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Allez, la deuxième est là. Alors, nous avons ici état d'esprit d'abondance et coopération plutôt que compétition. Alors ici, état d'esprit d'abondance vous dit, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent et c'est ce qui se produira. Donc ici, c'est tout simplement la notion de visualisation que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Je vous réexplique vite fait. Voilà, quand on souhaite quelque chose, quand on veut poser une intention, quand on espère que quelque chose se passe d'une certaine façon, c'est pas de se dire « Ah, j'aimerais bien que » ou d'espérer que. C'est non. Voilà. Si vous espérez l'abondance, si vous espérez rencontrer l'amour, si vous espérez être à l'aise financièrement parlant, c'est cette notion de comment dire le mot, de se persuader, voilà, de se persuader que tout ça vous l'avez déjà, et de vous comporter comme si vous l'aviez déjà. C'est cette notion de visualisation et ça finira par arriver. Ça attire tout simplement l'abondance et les synchronicités. Et nous avons ici coopération plutôt que compétition qui vous dit ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Ça, on peut ramener à la carte de la jalousie, de ne pas jalouser les autres, voilà, et de se dire que voilà, on a tous notre part de bonheur. Il y a un moment donné où ça ne sert à rien non plus de vouloir ce qu'ont les autres déjà, d'accord, parce que déjà on ne sait pas ce que l'avenir leur réserve, et de se dire que voilà, que vous aussi vous pouvez espérer et qu'à un moment donné il y aura l'abondance puisque l'abondance existe pour tout le monde. Et notamment, on va parler d'abondance financière liée au domaine professionnel puisqu'on parle ici pour certains et certaines d'une association ou d'un partenariat qui vous permettra d'accomplir quelque chose, d'accomplir un projet. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!